Je demande pardon provando vergogna avec un sentiment de honte. quando Apprendre son histoire est un acte de résistance, plus que jamais. Eh bien, vous avez donc un cardinal au Vatican, c'est l'Église catholique dans toute sa puissance. Vous avez sans doute vu passer cette vidéo, je m'étais dit au départ que je n'allais pas la commenter parce que je trouvais le propos un peu ridicule. Néanmoins, il faut regarder ce que ça dit entre les lignes. Il commence en lisant une lettre. Bon, déjà, j'ai envie de dire, quand on veut faire ce type d'excuses, ça aurait été un peu plus éloquent, comme je peux le faire. Je n'ai pas le niveau de ce cardinal, hein, je suis tout petit, mais je n'utilise pas de documents, je lis pas de feuilles, etc. Je mets pas de prompteur. Je fais la même chose quand je donne une conférence et que je suis sur scène ou devant un micro, parce que je trouve que non seulement ça donne plus de crédibilité aux propos, mais cela suppose aussi que ça vient quelque part du cœur, hein, vous voyez. Bon, là, il lit une feuille, admettons, surtout que c'est un cardinal quand même d'un certain âge, qui est normalement un érudit. N'est-il pas capable d'apprendre 3 phrases? Je m'excuse, j'ai honte. Bref, passons, c'est un détail. Faut pas l'attaquer, le pauvre. Maintenant, ce cardinal, vraisemblablement, a eu des consignes de son patron, le pape, pour pouvoir s'excuser pour l'esclavage et la colonisation. Alors vous allez me dire, oui, charité chrétienne bien ordonnée, c'est merveilleux, la paix des peuples. Mais qu'est-ce que ça dit en filigrane en vérité? L'Afrique est devenue l'Eldorado de l'Église. L'Église catholique est en perte de vitesse totale en Occident. Je m'en explique, le scandale lié aux atteintes aux enfants par centaines de milliers où l'Église catholique a dû dépenser près d'1 milliard d'euros de dommages et intérêts, a écorné l'image de cette église. Vous avez dans les hautes sphères du Vatican des détournements de fonds, des cardinaux qui se travestissent en femmes avec de la cocaïne et des orgies, ça a été révélé. Aussi un assistant, secrétaire, je crois même un secrétaire du pape qui vole de l'argent, enfin bref. Je rappelle que le Vatican est le plus petit État du monde et aussi l'un des plus riches. Paradoxalement, jusqu'à preuve du contraire, ils ne produisent rien, n'ont pas d'économie à proprement parler, mais ils sont très riches. Vous allez me dire, c'est le foncier, mais peu importe. Tout cela fait que les églises catholiques, en général, sont quasiment vides ou des personnes âgées s'y rendent. C'est un constat global, hein. Après, il faut quand même prendre en considération, ça c'est la dimension actuelle, que cette église, elle a besoin de fonds, elle a besoin de la dîme, elle a besoin de ses fidèles. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils ont nommé des cardinaux noirs, africains, des évêques, des archevêques, en Afrique, mais aussi aux Antilles, hein, que ce soit aux Antilles françaises ou ailleurs. L'église catholique essaye de s'accrocher à ce nouvel Eldorado qu'est le peuple noir. Alors, le peuple noir a une mémoire sélective, hein, il faut se dire les choses, n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Quand on vous ramène un livre religieux, en particulier la Bible, l'amnésie sélective, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, on va s'interroger sur, bon, qui sont ces gens? Je rappelle de manière synthétique qu'avant l'avènement de Constantin, qui est le créateur, enfin je dis le créateur, il a porté l'idée, on va être précis historiquement, ce n'est pas l'empereur Constantin, empereur romain, qui au concile de Nicée va proposer la création de l'Église catholique, c'est Théodose, qui est un Égyptien, qui lui, justement, chrétien, revendiqué, va, entre guillemets, créer l'Église catholique, et je vais vous dire, si vous ne le savez pas, là je m'adresse à ceux qui l'ignorent peut-être, jusque-là, l'Égypte était considérée comme le centre religieux de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, Imhotep, par exemple, que vous connaissez sans doute, vous avez déjà entendu son nom, c'est l'inventeur de la médecine, hein, par exemple, on dit serment d'Hippocrate, on devrait dire serment d'Imhotep. Mais bon, Imhotep avait le rang de Dieu, vous voyez, au même titre qu'un pharaon. Et l'Égypte était divinisée dans sa globalité. Quand les Grecs venaient, ils volaient non seulement de la science, quand je dis voler, c'est-à-dire ils mendiaient, mais ils volaient aussi ce qu'ils pouvaient voler, mais ils ont volé tout le pan de la spiritualité. Beaucoup croient que Zeus, par exemple, le dieu grec, c'est un barbu blanc dans les nuages avec les dieux de l'Olympe. À la base, c'est des Noirs, et ça vient d'Égypte. Les Romains, c'est la même chose. Quand vous regardez le culte de la Vierge et de l'Enfant,
Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que c'est simplement une pâle copie de Isis qui porte son enfant. Je veux dire, bon, la croix de Ankh, la croix chrétienne, enfin, on pourrait parler de ça pendant un long moment, mais en tout état de cause, l'Égypte était le centre spirituel du monde. Et on venait en Égypte pour vénérer les dieux égyptiens. Et tout cela a pris fin avec l'arrivée de Constantin, puisque c'est pas avec l'arrivée de Jésus, puisque Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, et Jésus à aucun moment n'a dit par exemple de ne pas aller en Égypte ou d'arrêter, puisque lui-même est allé en Égypte pendant des années. D'ailleurs, j'avais lu un ouvrage très intéressant qui disait que Jésus avait appris la médecine en Égypte, et que c'est comme ça qu'il avait pu éventuellement guérir des personnes, et comme les gens ne comprenaient pas la science qu'il utilisait, ça a été qualifié de miracle. Enfin, voilà, ce livre est très intéressant, mais j'ai oublié le titre, je crois que c'était Jésus face au miracle. Je l'avais lu il y a quelques années, et j'avais été surpris par le propos qui était assez pertinent, des recherches rigoureuses, historiques, qui démontraient que Jésus avait passé des années en Égypte, et que là, il avait appris des sciences occultes, des sciences mystiques, et aussi la science de la médecine. Bon, bref. Donc, quand l'Empire romain est en train de s'effriter, on va basculer de l'Égypte et on va ramener tout à Rome, puisqu'aujourd'hui le siège du Vatican, il est à Rome, alors que Jésus n'y a jamais mis les pieds. C'est très étrange. En tout état de cause, l'Empire romain crée l'Église catholique en 325, on va dire que c'est l'acte de naissance. Vous avez Arius, par exemple, qui s'oppose à cela, qui va être tué après. Arius qui revendique le fait que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas le propos. La Trinité, elle est inventée à ce moment-là. Dieu est un, deux et trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout en même temps. On ne comprend rien, surtout que quand Jésus parle à Dieu, même dans le jardin de Gethsémani, il dit bien Abba, il l'appelle Abba, sur la croix Alaïes Sabachthani. Bon, Dieu s'appelle lui-même mon Père. Bon, si celui qui veut connaître mon Père doit passer par moi, on comprend toujours pas. Bref, il y aurait de quoi faire une autre vidéo. Mais je reviens à mon propos. C'est qu'en fait, cette Église catholique, après les Borgia, etc., tous ces conciles, concile de Latran, célibat des prêtres, enfin, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est qu'aujourd'hui, ces excuses, en vérité, elles n'ont qu'un seul but. Garder les Noirs dans le giron. C'est pour ça que je disais que le Noir a une amnésie sélective, puisqu'il ne connaît pas la fondation de sa propre religion à laquelle il croit. Il ne sait pas qu'historiquement, ce sont simplement des personnes locodermes qui se sont réunies pour déterminer de la création d'une foi commerciale afin de pouvoir répandre des idées de domination intellectuelle. Les Romains, c'était ça, sous une autre forme. En tout état de cause, je l'ai déjà dit, je n'attaque pas la foi des gens, chacun croit en ce qu'il veut. Il y en a qui croient en rien, il y en a qui croient à Dieu, il y en a qui croient à autre chose. Bref, le propos il est là, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas compris que l'Église catholique ne se dédouane pas, c'est comme si, voilà, je vous donne un exemple très concret, Heinrich Himmler, le fondateur de la Waffen-SS, l'un des pères de la solution finale, la Shoah en d'autres termes, ou l'Holocauste, appelez-le comme vous voulez, venait devant un micro, serait encore vivant, je m'excuse, vous voyez, ou Albert Speer, qui par exemple ne l'a pas fait. Albert Speer, l'architecte de Adolf H, il n'a pas pris le micro pour dire je m'excuse. Helmut Knocken, qui est dans mon livre Voleur d'âme, qui porte sur la Shoah, lui, vous voyez, il a été gracié par le général de Gaulle, ainsi que le général Oberg, chef de la SS, alors qu'il porte la responsabilité de milliers de morts. De Gaulle, il faut le préciser, ce héros national qui est aussi le père de l'apartheid. Mais bref, ouais, ça fait beaucoup de digressions dans ma vidéo. Mais en tout état de cause, Helmut Knocken, qui a envoyé des centaines de milliers d'innocents à la mort dans les camps de concentration, lui, il prend un micro, excusez-moi, voilà, je m'excuse, la Shoah. Il l'a pas fait, Helmut Knocken. Mais l'Église le fait. Oui, c'est paradoxal. Parce que il s'agit pas de pointer la lettre de Nicolas V, le pape, 1451, la Romanus Pontifex, elle est assez connue. Vous allez me parler en commentaire de Jean-Paul II, qui a condamné l'esclavage très tardivement. On va pas parler non plus du pape Pie VI, qui lui, voilà, le revendique en 1865, 66, je sais plus. Bon, peu importe. En tout état de cause. Ces excuses, on ne peut pas les accepter, on n'en veut pas.
Moi je dis ni oubli ni pardon, ça c'est une logorée classique. Apprendre son histoire est un acte de résistance parce qu'on résiste à quoi? On résiste à cette manipulation mentale qui voudrait nous faire croire que l'Église veut se réconcilier avec l'idée de l'esclavage. Alors qu'ils disent les vraies choses. C'est un génocide de l'esclavage, c'est aussi le génocide contre les populations autochtones, mayas, aztèques, etc. Les conquistadors, ils ont massacré tout le monde. Et c'est global, hein. C'est pas que l'esclavage, dans le sens où ce sont aussi des épurations de territoires où ils ont tué et massacré. Donc c'est plutôt ça qu'on voudrait entendre. Mais on va finir de l'écouter, parce que sinon on va dire que je l'ai pas laissé parler. Pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine, en la discriminant et en l'exploitant. Alors désolé, hein, je dois le couper encore parce que là, il fait des excuses, vous savez, en marchant tout petit pas. On aurait voulu qu'il nomme, peut-être, ça aurait valu le coup, même si ça avait duré 1 à 2 minutes, qu'il nomme l'Afrique, qu'il nomme les Antilles, qu'il nomme Haïti, qu'il nomme les peuples d'Amérique du Sud. Il l'a pas fait. Bon, j'ai envie de vous dire, il est timide, ce cardinal. C'est sans doute son secrétaire qui a rédigé le texte. Il a utilisé, je ne sais pas, ChatGPT, quelque chose comme ça. Mais bon, il y a une précision à apporter. Au-delà de la nomination des victimes, parce que si l'assassin ne nomme pas sa victime, le pardon, il n'est pas très catholique, hein, et ça s'y prête bien. Quel talent. Mais bon, plus sérieusement, dans les comptoirs qu'il y avait en Afrique, il y en avait plus de 80. Dans ces comptoirs où justement on réceptionnait les captifs, et ils étaient mis à la vente pour pouvoir être envoyés principalement aux Antilles, puis aux Amériques. Il faut comprendre une chose, il y avait des moines. Les moines baptisaient d'abord les navires. Ah oui, vous entendez bien. Ils les baptisaient, ils priaient sur le navire, ils adressaient une prière solennelle au navire pour en fait que le navire arrive à bon port. Vous allez dire, c'est très louable, les tempêtes, etc. Non. Il priait pour pas qu'il y ait de révolte sur le bateau. C'est-à-dire que l'idée, c'était de prier pour qu'il arrive à bon port avec sa cargaison. C'est ça qui comptait. Ensuite, il y avait des moines toujours présents qui baptisaient les esclaves. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais le répéter. Quand Fumilayo se présente, elle a été vendue, elle a 12 ans, et qu'elle arrive devant un moine, après qu'on lui ait inspecté les dents, etc., rasé la tête, hein, parce qu'il rasait la tête, voilà, qu'on les ait désinfectés, comme ils disent. Le moine, il la baptise aussi. Fumilayo devient Thérèse. Sur le registre, ce sera écrit une négrite, c'est comme ça qu'ils les appelaient, les enfants noirs, hein, les négresses, c'est les adultes, les négrillons, c'est les petits garçons. Une négrite, ils ne marquent pas nécessairement Fumilayo, ils peuvent le marquer, mais en général, ils marquent Thérèse Yoruba, si c'est une Yoruba. Une négrite de 12 ans, et elle embarque. Donc, elle est baptisée, c'est la négation de sa spiritualité, c'est la négation de son être, la négation de son identité. Elle ne comprend pas ce qui se passe, mais quand elle arrive en Guadeloupe, par exemple, où elle est vendue, eh bien là aussi, elle reconnaît ces fameux moines, hein. C'est la même chose, la même tenue, la même croix. Et là, chaque dimanche, elle va devoir avaler des sermons. Un bon esclave obéit à ses maîtres, etc. Parce que, je l'ai déjà dit et je le répète, on ne peut pas garder 150 captifs sur une habitation en Guadeloupe, et vous êtes trois blancs, 3 maîtres, et ils vont venir vous tuer pendant la nuit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va instiguer une terreur. Tu t'enfuis, je te coupe les oreilles, je te mets une croix de lys à gauche, à droite, ça c'est le traitement gentil, hein. Mais surtout je te coupe les pieds, je te coupe les mains, ou après je te suspends un arbre à l'envers, où il y a des outils comme la branque-balle, où on te suspend au sol, on t'écartèle presque, et là on te fouette jusqu'à l'extinction. Vous avez aussi les coffrets, les blocs, où c'est très inconfortable. Je le décris dans les livres Solitude 1, Solitude Enfance. Dans Solitude Révolte, c'est plutôt la révolte. Mais dans Solitude Enfance, j'ai quand même une description assez globale, pas de tous les châtiments, mais de quelques châtiments. On te met à l'église tous les dimanches pour t'abreuver de sermons, parce que la terreur qui a été instiguée, elle va maintenir quelque part dans la peur la majorité. Mais il y en a aussi qui peuvent se dire « je m'en fiche, je vais me révolter ». Eh bien là, il y a la peur spirituelle. Vous allez brûler dans le feu éternel. On se demande bien quel Dieu pourrait accepter cela.
toute ta vie, tu as été un esclave, t'as pas obéi, tu t'es enfui, et ben tu vas brûler éternellement parce que t'as pas obéi à ton maître. Bon, bref. Vous savez, je commence Solitude, c'est pas un spoil, hein, parce que le livre Solitude, il est accessible les 20 premières ou 30 premières pages, je crois, sur Google Book, gratuitement, vous pouvez aller les lire si vous voulez. Quand le livre commence, je commence avec Solitude qui est exécutée, puisqu'elle a été exécutée le 29 novembre 1802. Et ce que je fais, c'est que je me suis dit, je vais pas parler de l'exécution à la fin, parce qu'on la connaît, j'en parle au début, les 5 premières pages. Dès le début, hein, je crois que c'est la page 2 ou 3, c'est un prêtre qui vient sur la potence et qui dit à Solitude, voilà, t'es fille de l'église, dernier sacrement. Elle lui répond, mon église c'est l'Afrique. J'en veux pas de ton église. Et elle lui dit même, où était ton Dieu quand mes frères et sœurs mouraient à Matouba avec Louis Delgrès? Où était ton Dieu quand ils ont massacré tel et tel? Je dis pas les noms parce que ça va spoiler. Oui, sa réponse, c'est une réponse qui peut paraître anodine, mais elle est tout à fait logique. Donc là, qui s'excuse encore et qui multiplie voilà, les courbettes, ça n'efface pas le problème. L'Église catholique, chrétienne, romaine, apostolique, ils ont été plus que participatifs, hein, c'est ça qu'il faut dire, je crois. Ils ont été plus qu'actifs dans le commerce triangulaire, dans la traite négrière, la traite atlantique, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ils ont été contributeurs, ils l'ont validé, ils l'ont soutenu, et ils ont été rétribués pour cela. Et encore, vous avez vu, je parle que de l'esclavage, je n'ai même pas parlé du Congo, les Belges, Léopold II, etc. Il y en aurait des choses à dire, et même sur la phase de colonisation. Mais bon, on le termine. Je pense en particulier au peuple indigène. Et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Vous connaissez peut-être cette expression très catholique, charité bien ordonnée commence par soi-même. Là on a un problème sur la fin. Vous voyez, c'est même pas à la hauteur d'un génocide pareil. On a près de 200 millions de victimes. On a une colonisation qui aura duré des siècles, une traite qui aura décimé tout un continent et tout un peuple, et ils trouvent à dire simplement les indigènes. Je rappelle que indigène, le code de l'indigène français, l'Afrique, la colonisation. Les indigènes, c'est une appellation plus que péjorative. Ils ne pouvaient pas dire, par exemple, hein, regardez, je vous donne un petit conseil, l'humanité a fauté. En tant qu'Église, représentant voilà, religion, nous avons fauté. Nous n'avons pas été à la hauteur de notre dogme. Aimez-vous les uns les autres? Oui, mais entre le coderme. Voilà, aimez-vous plus que moi-même, etc. Oui, entre eux, quoi. Vous voyez, il leur est simplement dit, nous n'avons pas été à la hauteur, nous n'avons pas été conscients et nous n'avons pas fait preuve d'humanité. Ça a donné un peu plus de contenu. Là, il nous dit, bon, bah, les indigènes, désolé, hein, le colonialisme, la colonisation, bon, désolé, je me gratte. Bah, je coupe pas la vidéo, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment très perturbant parce que les mots ne sont pas là. C'est un échec, cette déclaration d'excuse. Pour ma part, je l'accepte pas. Si vous l'acceptez, mettez-le en commentaire. Dites-moi pourquoi, ça m'intéresse de le lire. Je l'accepte pas parce qu'elle n'est pas à la hauteur du crime commis. Vous voyez, c'est comme le criminel qui aura massacré, je sais pas, toute une ville carrément, et qui va dire « Oh, bon, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès ». Ça fonctionne pas. Quelque part, il faudrait qu'il nomme toutes les victimes, qui donnent même leur âge, et qui ensuite fondent dans l'arme et disent je sais ce que j'ai fait, ça ne me quittera pas, ça me hantera, vous voyez. Mais là, on a quelque part l'assassin, c'est celui qui a déporté des esclaves ou colonisé des peuples, et vous avez sa conscience, qui est l'Église. Je rappelle que la France est appelée la petite fille de l'Église. Bref, pour ma part, je trouve tout cela risible. C'est limite, on se moque du monde. En tout cas, ceux qui sont toujours dans cette amnésie, essayez de vous rappeler qu'en République démocratique du Congo, par exemple, où il y a énormément d'églises,
C'est pas les églises qui nourrissent le peuple, au contraire, ils vous prennent votre argent. Réveillez-vous les frères et sœurs, soyez bien conscients que ces églises-là, elles participent quelque part à ce néocolonialisme et à la continuité, justement, du contrôle spirituel et mentaux. Je dis pas même pas mental, c'est mentaux, parce que c'est collectif, vous voyez. Merci de vous abonner, merci de me suivre, aimez, likez, partagez, parce que voilà, je ne cherche pas à faire des vues, mais je dis simplement que là, quand je tombe sur des vidéos où il y a des gens qui dansent, 2 millions de vues, je me pose des questions, mais bon. Après, on continue le combat, hein. Ce qu'on veut, c'est une audience, et c'est vous, l'audience. Merci.